La semaine d'Amine. Premier sous-sol. Le laboratoire. Oui, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, il y a eu une inversion entre Valentin et Amine. Valentin était d'ordinaire le mardi et Amine le lundi. Et bien, à partir de maintenant, c'est l'inverse. Voilà, c'est exactement ça. Tu résumes très bien les choses, Nicolas. Bonsoir Amine. Bonsoir Nicolas, bonsoir. On commence alors comme d'habitude par lundi. Lundi, belle journée pour une fois. Lundi, je reçois mes résultats. Alors évidemment, c'est excellent. Les notes sont à la hauteur de mon travail, sérieux et régulier. Alors ne vous attendez pas à ce que je vous communique ma note. Je ne suis pas un flambeur. Après tout, c'est mon travail, c'est ma note. Je ne suis pas là pour faire de l'exhibition. Ouais, mais enfin, sérieux, régulier, j'y crois pas trop quand même. Mardi, sale journée. Une fois n'est pas coutume, la scolarité s'est trompée. Ce n'était pas mes vrais résultats. Mais celui du major de promo. Ah, c'est excellent. Alors là, je vous fais pas le topo, mais inutile de vous dire que la vigilance rouge n'était pas déclarée seulement sur la Bretagne ce jour-ci. Ce qui est assez troublant dans tout ça, c'est que quand tu parcours le relevé de notes, t'as de bonnes surprises. 17 en anglais, c'est génial, vois-tu. Donc là, tu penses t'exiler aux USA. Hein. Tu te dis 17 en anglais, je cartonne là-bas, quoi. Sauf que lorsque tu descends et que tu vois que t'as 5 dans toutes les autres matières, tu te remets en question. Ah bah effectivement, si c'est pour aller aux USA, pour parler anglais avec le mec qui vend des hot dogs sur Times Square, lui demander comment va sa femme, si son boulot marche toujours aussi bien, autant rester en France, parler avec l'ostréiculteur du dimanche, payer ses huîtres avec le RMI, et si elles sont pas bonnes, la Sécu nous fera un lavage d'estomac. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire en ces temps-ci. Depuis qu'Hollande ne fait pas son travail, je ne bosse plus. Je vais même arrêter mes chroniques, hein. Ah non. Ah, On passe d'ailleurs tout de suite à mercredi parce que... Oui, mais tu te rends compte, Nicolas, ça va plus du tout. Ça nous amène à mercredi, comme tu le dis. La théorie du genre, t'as vu ça ? Oui, j'ai entendu parler, oui. Mais c'est encore une belle connerie. Les mecs au gouvernement, ils se sont dit, bon, on a échauffé les esprits des adultes avec le chômage, l'inflation et toutes les conneries. Maintenant, on va aller foutre le bordel dans l'esprit des gosses, hein, en prétendant qu'un garçon, que s'il joue au foot, il risque de se fracturer le zizi, hein, et aux filles d'arrêter de jouer à la poupée parce qu'elles seront toujours plus moches que Barbie. Conclusion de tout ça, on peut tirer une croix sur la Coupe du Monde pendant au moins 100 ans, hein, et Jeanne Masse va pouvoir se lancer dans Makina. On précise que les sociologues disent que la théorie du genre n'existe pas. Voilà. Il s'agit des gender studies. Vous le prononcez mieux que moi puisque vous avez 17 en anglais. C'est bien joué. Vendredi ? Parce qu'il n'y a pas de jeudi. J'ai rien fait jeudi. Vendredi, sale pluie. Évidemment, on peut pas y échapper. Inondation en Bretagne. Comme quoi, ce que l'écotaxe prend, l'écotaxe le redonne. Pauvre Breton. Avec toute cette eau à écoper, paraît-il que même certaines zones sont trop dangereuses du fait de la hauteur des eaux. Voyez-vous, bonnet rouge, si vous n'avez pas détruit vos portiques, vous aurez pu vous accrocher à quelque chose. Comme dirait Goethe, il n'y a rien de plus effrayant que l'ignorance agissante. Et ça tombe plutôt bien qu'il pleuve en Bretagne, puisque à partir de demain, c'est la journée mondiale des zones humides. Ok, on en apprend tous les jours. Hein, Radio Samedi. Campus, hein. C'est incroyable. Samedi, sale référendum. La Suisse, alors c'était dimanche, mais dimanche c'est la blague. Donc on va recaler ça à samedi. Samedi, la Suisse a voté au référendum sur la limitation des étrangers dans son pays. Barjot, cela. Barjot, et je vais vous dire pourquoi. Parce que la Suisse, c'est le seul pays européen où la proportion des immigrés est la plus grande. Ces derniers représentent 45%. D'autant plus que c'est un pays qui possède un des pourcentages les plus importants d'étrangers, cette fois-ci, 23%. Alors, tu fais l'addition, 45 plus 23, ça nous fait 68% de bougnoules suisses. Hein. C'est beau, les bougnoules suisses. Et c'est énorme, 68% de gens qui ont recours à l'immigration pour vivre en Suisse, mais qui votent contre ce principe à l'avenir. Avez-vous déjà vu, Nicolas, un arbitre de foot se donner lui-même un carton rouge ? Non. Eh bien, les Suisses l'ont fait, c'est exactement ça. Alors bon, t'imagines ça en France, Nicolas, hein, genre une personne qui voudrait faire des choses pareilles aux immigrés, oh là là, parlons même pas de ce qu'il y a de... Enfin, c'est incroyable, genre une personne, tu vois, qui voudrait nous faire sortir de l'UE pour qu'il n'y ait plus de frontaliers qui passent. Ça n'existerait pas. Enfin, en France, moi, je vois pas de personne qui ferait ça. Tu vois, ne parlons même pas de l'autre côté de la Méditerranée. On essaierait de construire un mur qui irait de Menton à Biarritz, hein, genre un mur de 10 000 mètres, comme ça les avions ils se crachent dessus quand ils arriveraient. Et dans les livres d'histoire, on appellerait ça le mur précurseur du premier génocide involontaire. Enfin bon,
T'imagines ça si une personne avait ces idées avec beaucoup de voix, genre une femme blonde et tout. Non, c'est ce que j'allais dire, la réponse aux prochaines cliché. élections. le cliché type de l'ultra fiable. On passe à dimanche. Dimanche la blague. Alors j'y vais en impro parce que je l'ai pas écrite. C'est deux mecs qui arrivent au paradis et il y en a un qui dit à l'autre comment t'es mort? Et il lui fait je suis mort de froid. Et l'autre lui répond alors et toi comment t'es mort? Il lui dit écoute j'ai eu tellement de doutes sur ma femme parce que je croyais qu'elle me trompait et finalement j'ai eu tellement de doutes que je me suis flingué. Et là l'autre lui répond ça c'est malin parce que si t'avais regardé dans le congélateur on serait tous les deux vivants aujourd'hui. Campus Bordeaux. Bordeaux Show. 88.1. C'est drôle, les talents en herbe, on cherche toujours à les fumer. 18h02, vous écoutez l'ascenseur sur Radio Campus.